Madame, Monsieur, chers amis, mon nom est Jean-Jacques Walter, je suis ingénieur des mines de Paris et docteur d'État en islamologie. Vous avez entendu, comme moi, les récents discours du président de la République, notamment devant le Parlement européen. Emmanuel Macron nous parle des racines chrétiennes de l'Europe et de nos traditions de liberté menacées. Fort bien, sauf qu'il oublie l'essentiel, nommer cette menace, cette terrible menace. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Albert Camus. Ne pas les nommer est pire, c'est se faire le complice de ce malheur, et en l'occurrence, de cette menace. Comment Emmanuel Macron peut-il en effet prétendre protéger nos libertés s'il n'ose même pas nommer ce qui les menace? Or, ce qui les menace, mesdames et messieurs, je vais vous le dire, c'est l'islam. Pas tous les musulmans, certes, puisqu'ils sont 18% à affirmer choisir les lois de la République lorsqu'elles se trouvent en confrontation avec celles du Coran. Reste que ces 18% constituent une minorité faible. La vérité, celle que le président de la République nous cache, c'est que 82% des musulmans de France ne partagent pas cette vision modérée de l'islam, soit environ 6 à 7 millions de musulmans qui vivent sur notre sol. 6 à 7 millions de musulmans qui non seulement ne respectent pas nos lois, mais qui surtout n'ont d'autre but que de les détruire. D'après les oulémas, les docteurs de l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi et d'abord une société et un État. Prenons l'exemple des servitudes, multiples et outrageantes, imposées aux femmes. Elles sont toutes purement sociétales. Ces servitudes n'ont aucun rapport avec Dieu et la morale. Si de nombreux musulmans les prétendent religieuses, c'est uniquement pour tenter de les faire accepter. La menace dont n'ose pas parler Emmanuel Macron est aussi démographique. Les musulmanes, en moyenne, font en France presque 3 enfants, contre moins de 2 pour les non-musulmanes. En même temps que se tarit la population non-musulmane, celle des musulmans ne cesse d'augmenter. Par le seul fait des naissances, 165 000 nouveaux musulmans sont en France chaque année, auxquels il faut encore ajouter 150 000 immigrations légales, plus plusieurs dizaines de milliers de l'immigration clandestine. Pris en étau entre la doctrine islamiste et l'explosion de sa démographie, notre pays est en danger de mort. Elle est là, la menace. Face à celle-ci, il y a ceux qui se taisent et se soumettent, comme le président de la République, et ces dizaines de maires qui doivent leur élection au vote musulman et prêts, pour cela, à toutes les concessions, acceptation de principes musulmans contraires à toutes les traditions françaises, comme la polygamie, la ségrégation dans les piscines et les salles de sport, le financement de lieux de culte islamique via l'octroi gratuit de terrains, de mosquées. Mais face à cette menace, ce terrible péril, il y a aussi ceux qui osent le nommer et l'affronter. Je veux, avec vous et avec d'autres, participer à éveiller les consciences, seul moyen, en ces heures cruciales, de réveiller la France. Tel est l'objectif de ce site, réforme-riposte-républicaine.fr, que je viens de lancer. Vous y trouverez mes expertises et des propositions d'action, mais aussi vos avis, interventions et contributions. À très bientôt donc, et surtout merci. Merci de briser le mur du silence. Merci pour la France.